Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la parole de Dieu ce matin? Élevons nos mains vers le ciel. Dis au Seigneur, Seigneur, me voici. J'aimerais que tu me parles ce midi. Bien-aimé, élève ta voix et adresse-toi à ton Seigneur. Dis, mon Seigneur, me voici. Dis que, Seigneur, le ciel et la terre ont été faites par ta parole. Oh Jésus, le moment est venu où l'Église va écouter ta parole. Ton peuple va l'écouter. Ainsi dit l'Éternel. La Bible me dit que dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crient à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les délivra. Que la parole de ce midi délivre quelqu'un, libère quelqu'un, ramène quelqu'un dans ta présence. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna? Bénissons la parole de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est l'agneau immolé, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, qui nous a rachetés par son sang. Que son nom seul soit béni encore une fois de plus aujourd'hui. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Livre de Jean, chapitre 15. À partir du verset 4. Je viens, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde l'a trouvé? Jean, chapitre 15, le verset 4. Amen. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même. Comme une branche ne peut de lui-même, d'elle-même plutôt. Porter du fruit. Porter du fruit. S'il ne demeure pas. Si elle ne demeure pas. Attaché au cep. Attaché à l'arbre. Ainsi. C'est ainsi. Vous ne pouvez pas non plus. Vous non plus, vous ne pouvez pas. Si vous ne demeurez pas en moi. Si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Je suis l'arbre. Vous êtes les sarments. Vous êtes des branches. Celui qui demeure en moi. La branche qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Est-ce que quelqu'un suit la parole? Amen. Peut-être que tu as déjà lu ce message. Ce texte. Peut-être que tu as déjà exhorté quelqu'un sur ce passage. Peut-être que tu l'as déjà médité à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, le Seigneur va t'emmener dans une autre dimension. Amen. Le Seigneur va t'ouvrir l'esprit afin de comprendre autre chose en dehors de ce que tu as déjà partagé avec tes frères. Les versets 5. Je suis le cep. Je suis l'arbre. Vous êtes les sarments. Vous êtes des branches. Celui qui demeure en moi. Alléluia. Je suis l'arbre. Et vous êtes des branches. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas dit la branche qui demeure à l'arbre? Mais le Seigneur a dit celui qui demeure en moi. Bien-aimé, toute expression que Dieu a utilisée dans la Bible a son utilité. Les exemples, les paraboles,
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, et en qui je demeure. Point. Bien-aimé, tu peux demeurer en Christ, mais le Christ ne demeure pas en toi. Amen. Amen. Il y a beaucoup qui demeurent en Christ, dans laquelle le Christ ne demeure pas en eux. C'est ceux qui servent le Seigneur par habitude. C'est ceux qui sont là parce qu'ils ont grandi là-dedans. C'est parce que ceux qui viennent sans pour autant savoir pourquoi ils sont là. Tu peux demeurer, passer du temps, passer des années, passer toute une vie dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais en réalité, le Christ ne demeure pas en toi. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. On continue. porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, C'est là notre message d'aujourd'hui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, ce texte ne concerne pas le monde. Ce passage ne concerne pas le païen. Bien-aimé, ce message ne concerne pas les athées, les non-croyants, ne concerne pas ceux qui ne croient pas en Christ. Mais ce texte concerne l'Église. Ceux qui prétendent demeurer, ceux qui prétendent être en Christ. Le Seigneur dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, il est jeté dehors, comme le sarment, comme la branche, et il sèche, il le sèche, puis on le ramasse, on le ramasse, on le jette au feu, on le jette au feu. et il brûle. Acclamons la parole de Dieu. Amen. J'aime beaucoup le verset 6. Et c'est ça qui va nous amener dans la réflexion. C'est ce verset qui nous permettra de comprendre le texte, le message fondamental de Jésus pour nous ce midi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il dit et il le sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il le brûle. Les dimanches derniers, le Seigneur nous a parlé d'être fidèle au Seigneur dans toutes les circonstances. Et nous avions plus épinglé sur les épreuves, les difficultés, les oppositions, les obstacles que tous ceux qui croient en Jésus devaient subir. Mais le Seigneur n'a pas promis que la souffrance. Le Seigneur n'a pas promis que le malheur, que les épreuves. Le Seigneur a promis aussi la bénédiction. Amen. Puisque le même Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Tout ce que tu feras, ça te réussira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pris les enfants d'Israël de l'Égypte et le Seigneur les amena dans une destination qui était la terre promise.
le Seigneur le faisait traverser par le désert. Il y avait beaucoup d'autres chemins où le Seigneur pouvait faire passer son peuple plus rapide, avec plus de sécurité, moins de dégâts. Mais le Seigneur avait jugé bon que son Église passe à travers le désert. Mais bien aimé, il y a une chose qui va nous interpeller ce midi. Avant que le peuple de Dieu prenne possession de la terre promise, le Seigneur a parlé à travers son serviteur. Vous avez vu tout le miracle que le Seigneur a fait dans le désert. Et dans le désert, vous n'avez manqué de rien. Et aujourd'hui, le désert représente nos vies. Le Seigneur a fait beaucoup dans nos vies. Bien aimé, dans les endroits où beaucoup sont morts, toi, tu as survécu. Dans le moment où tous les signaux montraient que tu ne pouvais pas réussir, mais toi, tu as réussi. Amen. Beaucoup sont noyés, mais toi, tu es passé. Beaucoup sont morts sur les lits de l'hôpital en train d'accoucher, mais toi, tu es rentré et tu es sorti. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, quand vous allez rentrer dans ce pays, quand vous prendrez possession de ce pays, pourquoi je vous ai fait passer par le désert? Pour que le jour où vous mangerez et vous serez rassasiés, le jour où vous aurez des maisons, le jour où vous aurez de belles voitures, le jour où vous aurez des mariages, le jour où vous aurez des enfants, le jour où vous serez en sécurité, le jour où vous serez en paix, ne dites pas que vous l'avez reçu de votre propre effort. Notre thème de ce midi est intitulé « Rappelle-toi ». Mes frères et sœurs, on se rappelle toujours du passé. On ne peut pas se rappeler du futur, car le futur n'est pas encore là. Lorsqu'on te dit rappelle-toi, cela veut dire qu'il y a des choses qui échappent à ta connaissance. Cela veut dire qu'il y a des choses que tu as oubliées, que tu dois te rappeler. Le Christ a dit, celui qui ne demeure pas en lui sèche. Même si l'Éternel t'avait béni, l'Éternel t'avait élevé, l'Éternel t'avait donné un mariage, si tu ne demeures pas au Seigneur, tu vas sécher. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de principe. Le Seigneur ne fonctionne pas comme les humains. Le Seigneur ne fonctionne pas comme les hommes. Oui, la Bible nous dit qu'il ne se répand jamais décédant. Mais l'Éternel a dit, celui qui ne demeure pas en lui sèche. Aujourd'hui, beaucoup ont séché. Il y a des mariages séchés. Il y a des activités séchées. Il y a des projets séchés. Il y a des églises séchées. Parce que nous n'avions pas demeuré en Christ. Amen. Beaucoup étaient fidèles quand tu avais la souffrance.
vous étiez seul, sans mariage, sans enfant, il nous était fidèle. Sans travail, il nous était fidèle. Sans papier, il nous était fidèle. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des papiers, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir un travail, tu peux avoir de belles voitures, tu peux avoir des entreprises. Bien-aimé, si tu ne demeures pas en Christ, sachez-le que tu es appelé à sécher comme un sarment qui n'est pas attaché au sable. Il sera appelé à sécher et à être jeté. Dieu ne ment pas. Amen. Aujourd'hui, beaucoup disent, le Seigneur m'a menti. Ah, dans mon église, il n'y a pas d'onction. J'ai l'impression que dans nos églises actuelles, il n'y a plus d'onction. Mes frères et sœurs, ta bénédiction, ton élévation, ton succès ne dépend pas de pasteur. Amen. Dépend de ton attachement à la parole. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il le sèche. Regarde ta vie aujourd'hui. Beaucoup étaient là quand il manquait de quoi manger. Beaucoup servaient le Seigneur quand il manquait de vêtements à mettre. Beaucoup servaient le Seigneur quand ils étaient à pied. Beaucoup servaient le Seigneur. Ils avaient plaisir de servir Dieu, d'être avec le Seigneur. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Bien-aimé, l'homme oublie vite. La bénédiction a séparé beaucoup de Dieu. Le mariage a séparé beaucoup de Dieu. Le travail a séparé beaucoup de Dieu. Amen. Les vêtements ont séparé beaucoup de Dieu. Et beaucoup ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont eu un travail, ils ont eu un mariage, ils ont eu des enfants. Mais l'homme oublie très vite. Amen. Amen. Tout ce que tu as, c'est éphémère. Aucune maison n'est éternelle. Aucun mariage n'est éternel. J'en ai vu de femmes être enterrées et des hommes restés. J'en ai vu de parents enterrés et des enfants restés. Et j'ai vu des parents enterrer leurs enfants. Bien aimé, aucun lien n'est éternel. C'est le Dieu qui est éternel. Amen. Beaucoup ont abandonné parce que Dieu les a donné de belles voitures, de belles maisons, de belles nationalités. Je n'ai plus besoin de Dieu. Je n'ai plus de temps. Je dois m'occuper de mes enfants. Je dois m'occuper de mes affaires. Je dois m'occuper de ça. Amen. Le Seigneur te dit, rappelle-toi. Rappelle-toi. Aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu es dans la situation où tu es maintenant. Mais souviens-toi quand tu étais. Rappelle-toi de l'endroit où le Seigneur t'a pris. Amen. Amen. Il y en a d'autres, le Seigneur les a pris au village. Personne ne croyait en toi. Amen. Personne ne pensait que quelque chose de bien pouvait sortir de toi. Amen. Amen. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Acclamons le Seigneur. Si quelqu'un ne demeure en moi, il le sèche. Mes frères et
Genèse chapitre 3, le verset 8. Si quelqu'un l'a trouvé, qui nous aide à faire la lecture. Amen. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir. en train de parcourir le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, L'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, et dit, où es-tu? où es-tu? Il répondit, Il répondit, j'ai entendu ta voix j'ai entendu ta voix dans le jardin. et j'ai eu peur, J'ai eu peur parce que j'étais nu. parce que je suis nu Alors je me suis caché. et je me suis caché. L'homme était dans le jardin. Dieu est l'omniprésent. Dieu est partout. Mais la Bible me dit que Dieu posa cette question à l'homme. Adam, où es-tu? Mais lui qui voit partout et lui qui est partout, pourquoi il posa cette question à Adam? Parce que Dieu et Adam, ils avaient un lieu de rendez-vous habituel. Alléluia. Amen. Depuis les temps, le Seigneur et Adam se rencontraient, pas n'importe où, mais il y avait un endroit bien précis. Amen. Mais ce jour-là, le Seigneur vient. Adam n'y était pas. Amen. Je quitte Bethel pour aller le racheter. Je quitte le racheter pour aller à la belle porte. Je quitte le racheter pour aller au Mont Carmel. Keba. Le Seigneur peut te poser la question ce midi. Où es-tu? Alléluia. Amen. Beaucoup quittent l'Éternel pour aller le chercher ailleurs. Alléluia. Amen. Beaucoup quittent l'Éternel pour aller le chercher ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes séchés. Lorsque le Seigneur vient visiter les gens, le Seigneur vient visiter les gens là où il t'avait laissé, là où il t'avait placé. Si le Seigneur t'a placé à Siloé, et si tu te retrouves racheté, la bénédiction de l'Éternel ne viendra pas racheter, mais la bénédiction de l'Éternel viendra à Siloé. Amen. 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 Parce que c'est là-bas que le Seigneur t'a laissé. Amen. Beaucoup sont séchés à cause de cela. Voilà pourquoi David a dit, Seigneur, sonde-moi et regarde-moi. Si je ne suis pas sur la voie de l'éternité, ramène-moi. Amen. Si je ne suis pas sur ma place. Alléluia. Voilà pourquoi tu as séché. Tes affaires ne marchent plus. Ce que tu fais ne fonctionne plus. Amen. Ton mariage, il n'y a que des problèmes. Tout ce que tu touches n'avance pas. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, mais c'est toi le problème. Amen. Qui t'es déconnecté de ton Dieu. Et tu as oublié l'endroit où le Seigneur t'a pris. Le Seigneur t'a donné de la valeur. Amen. Et beaucoup qui parlent aujourd'hui, des fois ils ont honte de montrer leurs photos d'hier. Beaucoup n'aiment pas qu'on leur parle du passé. Dans le passé, beaucoup mangeaient la semoule avec du
fait de toi ce que tu es. Amen, amen, amen. Le Seigneur t'a choisi. Vous étiez nombreux, mais le Seigneur a choisi que toi. Amen. Vous étiez nombreux, mais le Seigneur t'a choisi toi. Et il a fait de toi ce que tu es. Amen. Mais en retour, toi tu as oublié le Seigneur. Alléluia. Amen. Rappelle-toi. L'homme oublie vite les bonnes choses qu'on peut lui faire, mais se souvient toujours de mauvaises choses. Amen. L'homme écrit les bonnes choses sur le sable de la mer, afin que lorsque de vagues viennent, bien-aimé, efface tout. Mais ils écrivent les mauvaises choses, les méchancetés des autres. Ils les gravent sur une pierre, afin que ce soit lui toute une vie. Le Seigneur te dit, rappelle-toi des bonnes choses qu'il a fait pour toi. Amen. Rappelle-toi des combats qu'il a combattus à ta place. Amen. Rappelle-toi des victoires et des conquêtes qu'il t'a données. Rappelle-toi des guérisons qu'il t'a guéris dans les endroits où tous sont morts. Rappelle-toi. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu n'a pas l'onction, mais tu as oublié. Ce jour-là, c'est cet homme-là qui avait prié pour toi. Amen. Rappelle-toi. Dans cette église, il n'y a rien. Mais rappelle-toi ce jour-là. C'est cette église qui t'avait béni. Amen. Rappelle-toi. Voilà pourquoi tu as séché. Voilà pourquoi tu n'avances plus. Voilà pourquoi tu ne réussis plus. Voilà pourquoi ton élévation n'est plus constante. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Genèse chapitre 28. À partir du verset 10. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre. Point. Pendant que Jacob fuyait son frère Ésaü, Ésaü le pourchassait parce que Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü. Jacob avait peur d'être tué par son frère. La Bible nous dit, il arriva dans un endroit où il passa la nuit parce qu'il faisait noir. Bien-aimé, le noir qui représente le moment sombre de nos vies. Chacun de nous, dans sa vie, dans sa petite vie, a des moments sombres, des moments que personne n'accepte qu'on lui rappelle. Des moments où, si nous avions la possibilité de l'effacer de nos vies, beaucoup d'entre nous le fera. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, il prenait une pierre. La pierre qui symbolise la parole. Sans la parole, beaucoup d'entre nous ne seraient pas là aujourd'hui. Sans la parole, beaucoup d'entre nous ne seraient pas tels que nous les connaissons. Sans la parole, beaucoup d'entre nous n'auront pas la santé ou la santé qu'ils sont aujourd'hui. On y va. Il y prit une pierre Il prit une pierre dont il fit son chevet. dont il fit son chevet. Point. Lorsque je suis malade, tout se passe dans la tête.
Lorsque j'ai des problèmes, c'est ma tête qui réfléchit. Lorsque les choses n'avancent pas, c'est ma tête qui réfléchit. Et puis mais la tête de l'homme, c'est celle-là qui subit tout. Ma honte, ma nudité, mon humiliation. Non, nous ne pouvons pas oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous venons de très loin. J'en ai vu des hommes de Dieu ramasser des semelles de chaussures dans la poubelle et aller ailleurs ramasser du cuir dans la poubelle et se faire ses propres chaussures. Et je te ramènerai dans ce pays. Il n'y avait pas de pays. Le Seigneur voulait lui dire, je te ramènerai. Je te ramène où? Le Seigneur ne peut pas me dire que je te ramènerai au Congo. Je te ramènerai à l'endroit où tu es maintenant. L'endroit où tu as rencontré le Seigneur. C'est ici. L'endroit où tu as vu la gloire de Dieu. L'endroit où le Seigneur t'a visité. Ça peut être ici, ça peut être là-bas, ça peut être n'importe quelle église. Mais le Seigneur te dit, il t'accompagnera partout où tu iras. Et à la fin, il te ramènera de l'endroit où tu l'as vu. On y va. Et je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Que j'ai accompli ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Écoutez. Et il dit. Écoutez. Jacob se réveilla de son sommeil. Certainement. Il a dit certainement, probablement, sans doute. L'Éternel est en ce lieu. Point. L'Éternel est en ce lieu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi depuis que tu es là? Chacun de nous a un témoignage. Chacun de nous a un témoignage que le Seigneur a fait dans sa vie depuis qu'il est ici. Bien-aimé, ce qui avait fait que Jacob accepte, confirme que l'Éternel était dans ce lieu, c'est la vision qu'il avait vue. Pas. Et moi je ne savais pas. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup abandonnent le Seigneur pour aller le chercher ailleurs. Et le Seigneur te dit, pourquoi tu me cherches? Pourtant tu m'as abandonné là-bas. Il eut peur. Et il eut peur. Et dit. Et il dit que ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Ce n'est pas là-bas, ce n'est pas d'où je viens, mais c'est ici la maison de Dieu. Parce que d'où je viens, le Seigneur ne s'est pas révélé à moi. D'où je viens, le Seigneur ne s'est pas révélé à moi. Amen. Mais le Seigneur s'est révélé à moi ici. Amen, amen, amen. Tu as vu la gloire de Dieu ici. Amen, amen, amen. Tu as vu la main de Dieu ici. Tu as vu la grandeur de Dieu ici. Amen. Tu as été guéri ici. Amen. Tu as été délivré ici. Amen. Tu as eu le travail ici. Tu as eu le papier ici. Glorifié Seigneur. Amen, 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 amen. Certainement, c'est ici la maison de Dieu. L'Éternel demeure ici. Amen. On y va. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. C'est ici la porte qui t'emmènera de gloire en gloire. Amen. Pourquoi ta gloire est limitée? Pourquoi ton succès est limité? Pourquoi tu commences à sécher? Parce que tu as abandonné la porte du ciel. Et
tu abandonnes la porte du ciel, bien-aimé, tu sèches. Oh, alléluia. Et Jacob se leva de bon matin. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre. Il prit cette pierre dont il avait fait son chevet. Je ne sais pas si le Saint-Esprit nous parle. Alléluia. Bien-aimé, dans cet endroit, il y avait plusieurs pierres, beaucoup plus précieuses, plus importantes que celle-là. Mais Pierre n'a pas, Jacob n'a pas pris n'importe quelle pierre. Il a pris la pierre dans laquelle elle avait mis dans son chevet. Et il la dressa pour monument. Il la dressa pour monument. Point. Je ne pense pas qu'on va finir ce message. Pourquoi il la plaça pour monument? Pour que ça soit lu, même après lui. Pour que ça soit vu de tous. Pour que la grandeur de Dieu soit témoignée de tous. Gravé sur une pierre les bonnes choses de Dieu. J'étais pauvre, le Seigneur a fait de moi ce que je suis. Il a changé mon identité. Il m'a guéri. J'étais mourant. Alléluia. J'avais pas de papier. Il m'a donné. Il m'a apporté la stabilité. Ça, je ne peux pas le cacher. Il faut que ça reste comme un monument afin que ça soit vu, lu de tous. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, rappelle-toi. Amen. Rappelle-toi. Parce que tu as oublié. Rappelle-toi. Qui te connaissait? Amen. Qui te connaissait? Amen. Amen. Qui te connaissait? Tu dormais sur les cartons. Tu t'es déplacé à pied. Lorsque le matin s'est levé, tu ne savais même pas si le soir tu vas manger. Tu as oublié. N'oublie pas le Seigneur. Amen. Sois comme Joseph. Dans le bonheur, dans le malheur, il resta fidèle à Dieu. Il plaça cette pierre comme un monument. Aujourd'hui, je ne peux plus, je ne peux ou ne plus être là. Je suis un monument. Ceux qui viendront, qui passeront par ici, verront mes œuvres. Le Seigneur t'a visité ici. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as placé comme monument ici? Tu sais le monument des autres. Dans cette église, il n'y a pas l'onction. Ça, c'est le monument que tu as placé. Dans cette église, il n'y a pas Dieu. Ça, c'est le monument que tu as placé. Dans cette église, il n'y a pas l'amour. Ça, c'est le monument que tu as placé. Dans cette église, il ne se passe sérieux. Ça, c'est le monument que tu as placé. Non, le Seigneur te dit, rappelle-toi. Rappelle-toi. Peut-être que tu as oublié. Rappelle-toi. On y va, message. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il ne plaça pas qu'un monument, mais il versa aussi de l'huile. Où est-ce qu'il avait trouvé cette huile? Puisqu'il fouillait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, tu m'as béni. Je suis béni. Et comme je suis béni, je dois faire quelque chose pour Dieu. Je dois verser de l'huile, qui signifie le parfum. Amen. Je dois faire quelque chose pour Dieu. Pasteur, moi si le Seigneur me donne un mariage, je ferai
ça pour le Seigneur. Je ne parlais pas que pour le racheter. Partout. Même toi qui me suivais en ce moment. Beaucoup ont fait des promesses à Dieu. Si le Seigneur me donne le papier, si le Seigneur me donne la nationalité, si le Seigneur me donne le mariage, les enfants, le travail. Et le Seigneur, les hommes de Dieu se sont donné la peine pour ça. Et le Seigneur t'a visité. Et tu es parti comme du sel dans la marmite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu sèches. Le pasteur n'a pas de problème. Les hommes de Dieu n'ont pas de problème. Tu sèches parce que tu as oublié. Beaucoup bien-aimés dans le Seigneur ont parti loin de personnes qui les a aidés. Non, une personne qui m'a fait du bien. Ma vie doit être liée avec cette personne. Amen. Et tant que je ferai cela, je continuerai à vivre, à jaillir. Tant que je le coupe, je romps ce lien, je deviendrai sec. Car Dieu est juste. Amen. Alléluia. Amen. Jacob n'était pas parti comme ça. Il plaçait mon image, continuait la lecture. Et il demandait au Seigneur, Seigneur, si tu me bénis là où je veux, je reviendrai. Je bâtirai une maison ici. Yokenda, quand tu parles même de racheter, il a racheté ce roi. Et, alléluia, le Seigneur te dit, rappelle-toi. J'aimerais vous parler d'une jeune femme. Elle s'appelle Esther. Esther était orpheline de mère et de père. Élevée par son oncle, Mardochée. Lorsque le roi chassa sa femme, le roi était à la recherche d'une nouvelle femme. Mardochée qui travaillait dans la cour du roi est venu informer sa nièce. Alléluia. Tout comme Mardochée ne pouvait pas informer sa nièce, Esther ne serait pas reine, ni t'étais Mardochée. Le Seigneur nous bénit toujours à travers les hommes. Amen. Le Seigneur nous visite toujours à travers les hommes. Et l'homme dans lequel le Seigneur est passé, bien aimé pour te bénir, c'est une personne à garder, à protéger, jalouse. Et beaucoup pensent que si le Seigneur m'avait béni par champ, ça c'est fini. Peut-être que demain le Seigneur passera encore par champ pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es devenu sec. Esther, comme nous connaissons tous une histoire, était devenue reine. Quelques temps plus tard, tous les Juifs devaient être décapités, mis à mort. Livre d'Esther, chapitre 4. Vous verrez tout ça. Mardochée, son oncle, n'avait plus de pouvoir pour aller voir sa nièce directement. Selon le protocole, Mardochée devrait passer à travers les champs. Il demanda à la serviteur d'Esther, à la servante plutôt d'Esther, va dire à la reine si c'était possible qu'elle aille intercéder pour nous auprès du roi. Parce que si elle ne le fait pas, demain, nous mourrons tous. Le message est arrivé à Esther. Esther a répondu à son oncle. Dis à mon oncle, il le sait que personne ne peut aller voir le roi sans que le roi ne l'appelle. Donc, je ne peux pas faire cela. Son oncle
t'élevait. Peut-être que tu as oublié, puisque tu es devenu reine. Puisque tu vis maintenant dans le palais royal, au beau soleil. C'est moi, ta vie dépendait de moi. Lorsque tu disais, pasteur, prière. Lorsque tu disais, l'homme de Dieu, Jean-Pierre, prière. Lorsque tu dirais, servante de Dieu, prière pour moi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Amen, amen, amen. Mardochée lui dit, dis-lui, s'il n'accepte pas d'aller voir le roi, ce n'est pas grave. On va nous décapiter. Mais il faut qu'elle sache, elle ne sera pas épargnée. Elle aussi, elle sera décapitée parce qu'elle fait partie des Juifs. Amen. Sa famille, et il n'y aura plus personne. Esther, quand elle a entendu cela, c'était pas parce que les Juifs allaient être décapités. Elle s'est souvenue des bonnes choses que Mardochée lui avait fait. Amen. Il demanda d'aller dire à Mardochée, dis-leur de jeûner, et moi j'irai voir le roi. Et quand elle est partie voir le roi, pour plaider pour les Juifs, sa prière, sa demande a été exaucée de Dieu. Bien, mais si tu ne veux pas le faire, le Seigneur choisira quelqu'un d'autre. Amen. Peut-être que la reine Esther était devenue reine pour sauver les Juifs pour ce jour-là. Amen. Peut-être que tu as, le Seigneur t'a donné un travail pour sauver son œuvre. Tu es dans une église où il y a beaucoup de problèmes. Tu as la possibilité de le faire. Toi qui me suis, mais tu ne le fais pas. Amen. Peut-être que le Seigneur t'avait élevé pour ce jour-là. Tu es dans un pays où les hommes de Dieu souffrent, mais tu as la possibilité de les aider, mais tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas grave. Ils mourront. Ton église fermera ses portes. Mais sache que on est mieux que chez soi. Amen. Paul nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Paul n'a pas dit votre église, vos assemblées locaux. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Rappelle-toi. Ne te rappelle pas que de mauvaises choses. Rappelle-toi aussi de bonnes choses. Que le Seigneur t'a fait. Que le Seigneur t'a fait à travers les hommes. Et si tu oublies de te rappeler, tu vas sécher. Tes affaires ne marcheront plus. Tes démarches n'avanceront plus. Tes activités n'iront plus loin. Bien-aimé, tu te stopperas toi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.